mon frère, c'est pas facile la vie chrétienne. Oui, mais elle est là. La première chanson, c'était Les chemins du ciel. La nuit, je dors. J'ai fait un songe pour me dire. En fait, tes enfants sont là parce que c'est une longue histoire. Je peux pas tout raconter. Une très longue histoire. Avant de venir, le papa de mes enfants m'avait interdit de... Parce que je voulais mettre ma vie en ordre. Et lui m'a dit, si tu arrivé de retourner à Kinshasa, il m'a dit, si tu arrivé de le faire, n'amène qu'un de mes enfants. Je suis allé pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur touche son cœur qui m'a laissé. Ils sont tout petits. L'aîné avait 5 ans, le deuxième 4 ans, et le tout petit là 9 mois. J'ai dit, si je ne serai pas laissé. J'ai pleuré et le Seigneur me dit, fais comme il a dit. Tu dois être soumis. Ce sont ses enfants. Fais comme il a dit. Alors j'ai pleuré et dit, Seigneur, parle-moi. J'ai écouté même la petite fois qui m'a toujours parlé. J'ai dit, parle-moi. J'ouvre la Bible. Je mets mon doigt comme ça. C'est lui qui ne peut pas laisser ses biens, ses richesses, son père, sa mère, ses enfants pour moi. Il n'est pas digne. À l'instant même. Waouh! C'est là que vous avez vu la chanson de Ne pas digne de moi. Ah là là. Alors j'ai oublié la Bible, j'ai oublié le Seigneur. Bon, moi je suis l'unique enfant de mes parents. Une longue histoire, je me dis. Alors j'ai dit, je n'ai pas de frère, je n'ai personne. Mes enfants, je les laisse comme ça. Seigneur, si c'est toi, alors enlève cet instinct maternel de moi. Sinon, je vais mourir. Enlève ça. Et le Seigneur l'a fait, ma soeur. Ça, c'est un miracle que je ne pourrai jamais expliquer. Je commençais à regarder mes enfants comme si au lieu de pleurer. Je n'ai fait aucun souci. Aucun souci. Je dis, est-ce que je suis plus une mère ou comment? Il y avait plus rien. Jusqu'à ce que je les ai quittés sur un train. Alors, on a fait... on s'est entendu avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, lève cet instinct. Moi aussi, je vais t'obéir. Et le Seigneur l'a fait. Je l'ai obéi. J'ai laissé les enfants. Et chaque jour, j'ai prié pour eux. Même les grands-mères ne comprenaient pas. Mais comment toi, tu peux laisser les petits-enfants? J'ai dit, le Seigneur prend soin. Je priais pour eux. Mais ces jours-là, curieusement, ma première chanson, Le chemin du ciel, j'ai fait un songe. Je me dis, si ma mère revient, les enfants sont venus. Je saute dans le songe. Je saute. Je cours vite dehors. Sur mes enfants, j'étais heureuse. On me présente un gros carton, des gens de carton, on met des congélateurs. Un gros carton. Ils sont là. Je dis, les enfants dans les cartons, comment ça? Ils ont dit, faut voir tes enfants. Je suis allé voir. Oh Seigneur. Tu vois les enfants d'Éthiopie, là, des enfants affamés. Ils n'avaient que la peau sur les os, maigre. Alors j'ai commencé à pleurer dans le songe. Je les appelais Ruth, Isaac. Ils ne parvenaient même pas à ouvrir l'œil pour me regarder tellement qu'ils étaient déshydratés. J'ai dit Isaac, Ruth. J'ai dit Seigneur, non, je ne te connais pas comme ça. Tu es un Dieu fidèle. On ne s'est pas entendu comme ça. Moi j'avais dit que je vais t'obéir et toi tu gardes mes enfants. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je pleurais comme ça dans les songes. Je me réveille. La journée était fausse. Tous les soucis que je n'avais plus sont revenus. Alors toute la journée, je faisais que pleurer. Je ne voulais pas que mes grands-mères me voient parce qu'eux, ils avaient ces soucis-là plus que moi. C'est moi qui les calmais un peu. Alors je me suis gonflé. J'ai pleuré toute la journée. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais tous ces temps ici, où je n'avais pas de soucis, qu'est-ce qui s'était passé? Je pleurais. Alors, pendant que je nettoyais la maison, à un moment donné, j'ai tellement pleuré que je suis allé me mettre dans la salle à manger. Je me suis assis, je lui ai donné un coup de poing comme un révolte. Je me suis révolté un peu. Un coup de poing sur la table pour dire si c'est ça le chemin du ciel. Seigneur. Je dis si c'est ça le chemin du ciel. Je ne sais pas si je voulais dire dans la suite. Si c'est ça le chemin du ciel. C'est comme si une émotion vient du ciel, ça me revêt. Ma soeur, du coup, je ne sais pas comment expliquer. J'ai cherché un stylo. Et moi qui pleurais avec des larmes, j'ai cherché mon cahier et un stylo. Je commençais à écrire des choses. Wow.
C'est comme si on était en train de me dicter ça. J'ai pris les chemins du ciel, j'ai pris en train de danser, j'ai pris, j'ai chanté. Quelle belle chanson. J'ai écrit. À un moment donné, paf, l'inspiration, cette histoire-là m'a quitté. Ça m'a quitté maintenant. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais continuer à écrire. Je n'avais plus de soucis. Le Seigneur a ôté ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais continuer à écrire. Je n'avais plus d'inspiration. Ça s'est arrêté quelque part. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toutes vos chansons sont le fruit des expériences comme ça de vous-même? Ah, ok. Oui. C'est pourquoi je comprends quand les gens disent c'est inspiré. J'ai dit oui, même moi-même, je crois que c'est inspiré. Ah, ok. Parce que, il m'arrive de me dire, c'est pas moi qui ai composé ça. Brise, ton amour, tout cela c'est votre vie et les expériences. Waouh, alors j'ai dit, je voulais continuer, puis j'entends une voix qui me dit, il y a une chanson païenne. C'est pourquoi moi j'ai peur de chanter n'importe quoi. J'ai été tenté plusieurs fois moi-même par le diable à recevoir des inspirations diaboliques. Alors j'ai compris, Fabien me dit toujours la vérité, nous sommes que des masses. Je dois faire attention. La première chanson, le diable vient et me dit, tu peux prendre un strophe de cette chanson-là italienne et tu veux. Du coup, j'ai jeté les stylos. J'ai dit, hé, c'est quoi ça? Et j'ai carrément arrêté. Le souci est parti, et c'était fini. Et c'est comme ça que les chansons commençaient. Je devais attendre toujours. Moi, je n'ai jamais pris mon stylo comme ça imaginer. Non. Tu dois attendre. D'abord, ça commence par l'onction. L'onction là te réveille, tu sais que ça c'est l'onction de la musique. Je connais ça. Et puis quand ça vient, un petit murmure commence, une chanson. C'est comme si tu as connu ça il y a longtemps, cette chanson-là. Tu commences à murmurer ça et j'enrichis ça. Et au bout d'un moment, tu sens que ça doit venir. Je vais raconter juste ces deux expériences. Comme ton amour m'est content. J'ai fait 2 semaines avec une forte onction. Non. Une forte onction, c'est pas possible. À cette époque-là, je revenais de l'Europe, je n'avais plus d'argent. J'ai trouvé les mères, tout était délabré, les radiocassettes abîmées. Alors, je devais tout aller chez les locataires, emprunter leurs radiocassettes pour enregistrer. J'allais chez notre locataire, s'il vous plaît. Devant votre radiocassette, je vais enregistrer. J'ai une minute. Il me donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je prends la radiocassette, je le place là. Je ne dois pas réfléchir, ma soeur. Si j'ose faire ça la tête, c'est comme si ça allait prendre. Je reste calme au possible. Donc, sous cette onction-là, je reste tranquille. Comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, je reste là jusqu'à ce que ça va sortir. J'ai fait 2 semaines. Je prends la radio, je place là. Rien. Je vais remettre. Je prends la radio, je place. Rien. Je vais remettre. Un jour, je suis allé prendre la radio. Le petit frère de notre locataire, lui-même s'est caché, il a envoyé son petit frère. Il dit à maman, la façon dont il est en train d'appuyer les touches, ça détruit. C'est la radio. Ça m'a gêné. J'ai dit vraiment, pardonnez-moi. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prendrai. Je suis à la vitesse du Seigneur. Tu as écouté. C'est la dernière fois pour moi, je ne vais plus prendre cette radio. Est-ce que qu'on en finisse? Je suis resté calme là. Tu sens l'onction là. Rien. Ok. Je suis allé remettre, j'ai dit, Seigneur, si l'inspiration vient et que je perds de ça, ce sera quand même un problème. Je suis allé remettre la radio. Je suis allé remettre la radio. Et le dimanche, quand nous sommes venus à l'église, après les cultes, là c'était donc la sommité de l'onction. C'était trop fort. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà promis que je ne prendrai plus cette radio. Je suis obligé de le faire. Je suis allé accorder au Nalo. C'est la dernière fois. En tout cas aujourd'hui, c'est la dernière fois. Je ne prendrai plus votre radio. J'ai amené, c'était un après-midi. J'ai placé la radio seule à la mer. C'est resté calme. Rien. Ça ne venait toujours pas. Je vais remettre la radio, j'ai débranché. J'allais maintenant pour aller remettre, j'entends ma voix, elle me dit, va brancher.
Je suis allé coucher. Je me suis mis. J'ai dit, maintenant j'ai dit ça. Ce sont les deux chansons qui sont venues de cette façon. J'ai dit tout ça, c'est l'amour de Dieu qui m'écoute. C'est l'amour de Dieu qui te contraint de... À être ridicule. Ah, ok. Donc il suffisait, Dieu n'attendait que cette phrase-là. Ok. Que ça sorte de ta bouche pour déclencher l'inspiration. Dès que je dis ça, Amen. il fallait voir Amen. là où j'écrivais ça. Non, tu vas te dire ça, c'est de la magie. Je n'ai pas réfléchi un seul Et là, ça te vient avec la mélodie? Oui, la mélodie était déjà venue, j'avais la mélodie. Ok. J'ai commencé à écrire. Point, dernier couplet. Je me suis mis à danser. J'ai dit, mais c'est Alléluia. Amen. 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 Alors j'ai glorifié le Seigneur. Ce n'est pas moi, mais quand je disais ça dans les émissions à la télé, on me dit non, tu es trop humble. Ce n'est pas l'humilité, je vous dis la vérité. Ce n'est pas moi. Monsieur Henriette, comment vous avez reçu Brise-moi et Aponinga, les deux chansons les plus... Aponinga, c'était d'abord, j'avais reçu une inspiration de la part de l'ennemi. Ok. Une belle mélodie. Je ne sais pas si j'aurais une mélodie comme ça. Ok. Une belle mélodie. Alors je savais déjà que c'est une chanson qui venait. J'ai mélodé cette mélodie-là. Notre Dieu est amour. J'ai mélodé ça à des temps longtemps. Et puis un jour, j'ai dit, ah Seigneur, quand est-ce que tu vas m'inspirer cette chanson? J'ai déjà la main, les paroles, les textes. J'ai déjà la mélodie. Ça a beaucoup traîné. Et j'entends la tête qui me dit, rappelle-toi de comment tu fais reçu ça. Parce que souvent ça vient avec une option. Je cherche, je fouille là, rien. Je dis, comment est-ce que c'est venu? Et puis la voix me dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Laisse ça. J'ai dit, Seigneur, une belle mélodie comme ça, comment est-ce que je saurais me débarrasser de ça? Il dit, laisse. C'était difficile. Il m'arrivait d'oublier, j'ai fredonné ça encore et puis j'ai arrêté. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'ai lutté, puis le Seigneur m'a dit, si tu laisses ça, je vais te donner une mélodie, il sera quand même mémorial. Je ne l'oublierai jamais. Cette chanson sera quand même mémorial. Alors maintenant, j'ai commencé à lutter avec l'autre fausse mélodie. Quand ça venait au nom de Jésus, je chasse. Ça vient au nom de Jésus, je chasse. Et un jour, la Aponinga vient. One of them. Et Brise-moi, c'était d'abord... Brise-moi, c'était tout simple. Hein? Donc d'abord, j'avais... Un jour, je reste à l'église, j'ai passé à Kamumbu à prêcher une fois, c'est parfait. Il prêchait sur ça. Du coup, ma soeur, j'ai commencé à chanter ça comme on chante. Comme si c'est une chanson populaire. J'ai commencé à chanter. Et donc toutes vos chansons sont une inspiration de vie. Je chante, quelle belle chanson. Alors je ne voulais plus arrêter. Du coup, j'ai dit non. Si je ne voulais plus arrêter, c'est pas normal parce que je dois suivre la prédication. Seigneur, si ça vient de toi, dès que je quitte l'église, je sors, rappelle-moi ça. Et j'arrête de chanter. Je me mets à suivre la prédication. À la fin, maintenant, dès que je sors, je dis, aïe Seigneur, j'ai reçu une belle chanson à l'église. Je disais à un frère, c'est parti. Du coup, ça revient. J'ai dit, ah oui, j'avais dit au Seigneur que si c'était lui, ça devait revenir. Maintenant, ce qui m'étonnait, j'ai dit, Seigneur, tu vas toujours donner des mélodies avant le texte. Comment ça, je chante une chanson comme ça? Il me dit, va écouter dans la radio, il y a déjà une mélodie. Je commence à écouter chaque mélodie et j'écoute la mélodie des brises qui étaient Monsieur Henriette, qu'est-ce qui fait que, avec un si grand don et de très bonnes chansons, mais vous ayez peu de chansons? Est-ce que c'est pour nous laisser dans la soif? Et des chansons connues. Non. Que je n'ai plus de chansons. Non, très peu. Ah bon, je sais pas. Moi, je pensais que ça venait de vous-même, vous disiez, bon, écoutez. Le Seigneur, c'est... Mais vous continuez toujours à recevoir les chansons. Oui, je commençais déjà à aller au studio. Souvent, quand je vais au studio, ce sont des combats. Donc, c'est comme si les gars ne me supportent pas. Alors, vous avez des chansons que vous êtes en train de travailler dessus, ok. Et puis, ce qui m'a étonné, curieusement, ces chansons-là, il y a des chansons de 2005, 2006,
Des chansons comme ça. Que vous avez écrit depuis. Oui. Mais Ok. quand je viens voir ça, ça fait Pour les pouces, gloire à Jésus. Amen. Comment est-ce que Amen. c'est possible? Amen. Quel J'ai vu bonheur. dans le texte, j'ai dit, alors ici, je n'étais même pas encore. Bien sûr. Ça m'a été. Pourquoi il commence? Donc Dieu est bon. Ah, mais j'espère qu'on aura ces chansons. Ça, nous, on va se battre pour qu'on puisse avoir ça. On va se battre dans la prière. Chaque jour, à mourir en moi-même, que tu passes sur mon Seigneur, afin que le monde te voie. Brise la force du moi, qui combat mon âme, qui t'empêche de voir en moi. Si tu veux, au Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits.